Bonjour, bonjour. Alors depuis samedi dernier, donc TF1 fête les 20 ans de la Star Academy. La semaine dernière, ça avait plutôt cartonné. Bon, cette semaine, c'était pas terrible parce qu'ils ont été battus par Meurtre à Marie-Galante qui a fait 4 millions 4 et le rugby a fait 4 millions 100 tandis que la Starac n'a fait que 3 millions. Mais bon, il y avait 3 millions de nostalgiques et puis bon, il y a eu quand même des questions sur deux personnes qu'on n'a pas vues. Donc la première personne, eh bien c'est Raphaël Ricci. Elle est où? Mémé, t'es où? Et puis vous aviez aussi Georges Alain. Alors, ils sont où? Ils sont où? Et pourquoi on les a pas vus? Alors en petit 1, donc Georges Alain n'est pas venu parce qu'il avait balancé aux Parisiens il y a quelques temps qu'il y avait un truc, c'était truqué. Comment ça, truqué sur TF1? C'est pas possible. C'est pas possible, il n'y a pas de truc sur TF1. Donc il avait dit, oui, oui, donc je peux l'avouer, tout était truqué. J'avais découvert que c'est moi et Emma Domas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission. J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale. Donc c'est pour ça que Georges Alain n'était pas hier dans la fête. Donc voilà. Et puis alors Raphaël Ricci, pourquoi elle n'est pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec elle? Eh ben pas du tout. Elle a envoyé un message juste en passant, mais alors très vite, parce que je me suis déjà exprimé sur le sujet et surtout, avant que certains racontent n'importe quoi à ma place, si je n'ai pas souhaité aller sur les prochains primes des 20 ans de la Starac, ce n'est pas parce que je suis aigri, ce n'est pas parce que je crache dans la soupe, ce n'est pas parce que je renie 6 ans de ma vie, et ce n'est pas parce que je suis fâché avec qui que ce soit. Ben non, rien du tout, ça et rien de croustillant à donner comme raison, j'ai juste tourné la page. Je pense que c'est assez clair et simple à comprendre. Je vous souhaite d'excellents primes. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'émission. Et puis surtout, donc on a vu aussi eh bien, cette personne qui s'appelait Faustine, on a appris qu'elle est décédée en janvier dernier, elle avait 31 ans. Belle comme un cœur, donc voilà, donc et puis elle avait parti, alors elle est décédée elle était atteinte du syndrome de fatigue chronique, SFC, donc voilà, c'était une maladie, donc c'était aussi connu sous le nom d'encéphalomyélite myalgique, dis donc voilà, donc elle avait 31 ans, elle avait participé à N'oubliez pas les paroles, et voilà, qu'elle repose en paix, et puis on a pu voir aussi que c'est vrai que il y a deux personnes qui sont sorties un petit peu du lot, hein. Vous avez aussi Quentin Mosiman, qui est devenu DJ, qui a fait des paroles pour Grand Corps Malade, je crois, etc., etc. Donc il a pas mal changé. Et puis vous avez aussi Houssine. Alors là, c'est vrai, on se pose la question à savoir, mais pourquoi il n'a pas cartonné lui? Parce qu'il était super sympa, il chantait bien. Je sais pas, il y a eu un truc, et puis bon, surtout, après on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui était donc nostalgique de l'émission. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure pour les 12 coups de midi. Et puis bon, Georges Alain, il n'y a pas de triche à TF1, c'est pas possible. Mais non, mais non. Voilà, à tout à l'heure.